Ah, le pauvre Sarkozy qui arrête pas de baisser dans les sondages. Ah, mais s'il continue comme ça, il va trouver du pétrole. Mais les gens sont jaloux de son bonheur, mais elle est magnifique, Carla, c'est un canon qui a servi, mais c'est un canon, hein. Bah, quand tu sors avec une fille comme ça, t'as intérêt à sortir le grand jeu. Et moi, je dis que d'emblée, Nicolas, il a fait très fort, parce que je suis sûre, c'est la première fois qu'il y a un homme qui l'emmène dormir à Euro Disney. 3 heures de queue pour 2 minutes de plaisir. Ils avaient jamais vu ça là-bas, Blanche-Neige qui épouse le nain. Puis après, ils sont partis tous les deux en tête-à-tête, en amoureux, en Égypte, avec 600 photographes. Ah, c'est sûr, ça nous change de Bernadette, hein. Ah, Bernadette, tu l'emmènes en Égypte, il la garde pour la faire visiter. Ah bah Carla, il n'y a pas de risque qu'elle nous fasse ses pièges jaunes, elle, ce serait plutôt les billets de 500 €, hein. Ah, les seules photos nues de Bernadette qui circulent, c'est ses radios médicales, hein. C'est pas le même genre de femme, hein. C'est vrai, Carla, tu la verrais plutôt avec Georges Clooney, Bernadette avec Louis la Brocante. Non, mais ça se voit qu'ils sont très amoureux, elle doit lui murmurer des petits mots doux. Oh, mon petit sarcophage, fais-moi voir ton obélisque. Ça va peut-être même lui inspirer des chansons pour son prochain album. On dit que Sarkozy serait fou de mon corps, qu'il m'exhibe partout comme un joli trésor. Pourtant quand vient la nuit, il est tout piccolo, ce n'est pas un engin, c'est juste un bigorneau. Oh. Non, mais j'ai aucun mérite à imiter aussi bien Carla Bruni. C'est vrai que Carla et moi, on a un peu le même corps, hein. Non, mais faut s'habituer avec Sarkozy, c'est le changement de style. Parce que De Gaulle, on savait jamais ce qu'il allait faire. Mitterrand, on savait jamais ce qu'il pensait. Chirac, on savait pas toujours ce qu'il faisait. Lui, il pense ce qu'il fait, il dit ce qu'il fait, il pense ce qu'il fait, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, mais des fois, on aimerait juste qu'il se taise. Oh. C'est un changement de style, parce que Mitterrand, il était fasciné par l'histoire, par la littérature, Chirac par l'Asie, par les arts premiers. Bah Nicolas, il aime les Rolex, Euro Disney. Et nous, on est les Mickey. Ah puis alors, dis donc, il a accueilli Kadhafi, il félicite Poutine, il s'excuse avec la Chine. Moi, je dis heureusement que Pinochet est mort, hein. Ah bah au Parti Socialiste, ils sont pas en situation de dire quoi que ce soit, hein. Oh, c'est plus le Parti Socialiste, c'est les socialistes sont partis, là, hein. Moi, je dis que Ségolène, elle a perdu les élections le soir du débat, parce qu'elle qui avait fait des sourires pendant toute la campagne, tout d'un coup, elle a montré ses dents, les mecs qui se sont dit, on a déjà une comme ça à la maison. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est l'attitude de Ségolène le soir du deuxième tour. À mon avis, ils ont pas osé lui dire tout de suite qu'elle avait perdu. Non, mais vous vous rappelez comment elle était à son balcon? Tous ensemble, tous ensemble. Même Hollande, il a regardé comme ça. Tous ensemble. Ou alors... Oh, ne nous dis pas tout. Alors, Ségolène, elle a tenté un grand retour avec son livre. Il y a eu une polémique comme quoi elle l'aurait pas écrit toute seule. Je l'ai lu, je confirme, elle l'a écrit toute seule. L'histoire du rendez-vous manqué la nuit avec Bayrou, il a pas voulu la laisser monter, il avait peur de devoir la monter. Oh. Vous imaginez la scène, Roméo et Juliette, Bayroro et Ségoliette? Bayroro, veux-tu être mon Premier ministre? Tous ensemble, tous ensemble. Chut, Ségoliette, j'aperçois des hommes à la solde du Nabot. Non mais si ça se trouve, ça s'est passé comme ça. Vous vous rappelez comment qu'il était, Bayrou, entre les deux tours? Il se sentait plus avec ses 6 millions d'électeurs. Il était là. Puis après législative. Puis après les municipales. Il y en a qui manquent de peau, lui c'est peau qui va lui manquer, hein. En tout cas, Bayrou, c'était le seul qui avait une vie sentimentale équilibrée. 6 gosses, 24 ans avec la même femme. Pour un mec du centre, il met à chaque fois en plein dans l'huile, hein. Alors Ségolène, elle a critiqué Sarkozy, comme quoi il exhibait trop sa vie privée. Puis elle, chez Drucker, elle a été chouinée qu'elle avait été trompée.
qu'elle avait beaucoup souffert, mais qu'elle avait pardonné. Elle avait pas encore compris qu'un éléphant, ça trompe énormément. Non, mais le problème du PS, moi je dis, c'est parce que François Hollande, il est trop gentil. Non, parce que, par exemple, s'il y a un socialiste qui lui dit il est 6h du matin et l'autre qui lui dit il est 6h du soir, bah Hollande il va dire donc on est d'accord, il est 6h. C'est ce qu'il appelle faire la synthèse. Ah non, mais François Hollande, il est temps qu'il s'en aille, il me fait penser à sauver Willy. Hein. Tu le vois échouer sur la plage, t'as envie de le remettre à la mer. Hein. Non, mais là, ça y est, les socialistes se sont enfin mis d'accord pour être tous candidats en 2012. Ils veulent tous prendre la place de fromage de Hollande. Ah bah, il y a une belle brochette, hein. T'as Fabius, le vieux pané. Jospin qui porte les poisses. Ségolène, la chèvre du Poitou. Delanoë, caprice des dieux. Martine Aubry, la vache qui rit. Et Jacques Lang, on sait pas bien si c'est un fromage ou une spécialité fromagère. Mais je sais pas comment ils vont faire pour faire leur programme. Ils vont tous mettre un petit pot de fromage, ils vont faire une fondue. À force de vouloir tous devenir Camembert président, on va encore se prendre une belle raclette. Ah mais moi je fais pas confiance à Sarkozy pour relancer la croissance, un mec qui a pas réussi la sienne. Et vous avez vu le scandale à la Société Générale? Le mec, il a perdu 5 millions d'euros, personne s'en est aperçu. Nous, quand on a découvert de 50 euros, il nous appelle 4 fois par jour. Heureusement, on a une super ministre de l'économie, hein, Christine Lagarde. C'est au pays de Candy. Non, ce n'est pas un krach boursier, c'est une petite turbulence monétaire. Oui, un léger problème de trésorerie à la Société Générale. Christine Lagarde, tu la mets commandant du Titanic, elle dit « Sortez vos pédalos, nous allons explorer les fonds sous-marins !» Et l'autre jour, Christine Lagarde, elle a décidé de se rendre sur le terrain pour se rendre compte de la réalité de la hausse des prix. Elle était dans un magasin, elle a dit « Oh bah regardez, c'est pas si cher. Pantalon 8 euros, chemise 7 euros, jupe 5 euros. » On a dit « Madame la ministre, c'est pas un magasin, c'est un pressing. » Non, mais la hausse des prix, c'est mondial. C'est à cause de la hausse des matières premières. Par exemple, le pétrole augmente, donc l'essence augmente. Mais moi, ça me gêne pas parce que j'en prends toujours pour 20 euros. Avant, je partais en week-end. Maintenant, je fais le tour du périphérique. Ah, et moi, je dis c'est à cause de l'euro. Disait toujours l'euro, ça change rien. C'est vrai, avant, le pain, il coûtait 2 francs. Maintenant, il coûte 2 euros. On ne nous dit pas tout. Et vous avez vu le prix des fruits et légumes? Mais bientôt, tu iras chez des amis, ils diront « Je vous ai fait une salade de fruits. » Oh non, fallait pas. Une salade de fruits, mais vous êtes fous, on avait dit tout simple. Oh, si on avait su, on est ridicule avec notre botte de poireaux. Non, puis il y a quand même des prix qui baissent, hein, faut pas exagérer. Tout ce qui est écran plat, lecteur DVD. Enfin, le souci, c'est que le soir, tu peux pas faire à bouffer un steak d'écran plat. Oh, ne nous dis pas tout. Alors, ils veulent fonctionner. Voilà. Moi, je fais comme Borloo, hein. Pour économiser l'eau de la planète, je bois que du vin. Au ministère, Borloo, il l'appelle Bob l'éponge. Ah bah, Borloo, c'est un climatiseur écolo. Il pompe de l'air, il brasse du vent. Hein. Ah bah de toute façon, en France, là, pour le Grenelle de l'environnement, ils mettent des taxes sur les voitures polluantes. En France, dès qu'il y a un problème, une taxe. Hop, une taxe. Et hop, une taxe. Et hop, on devrait taxer la bêtise de ceux qui nous gouvernent. Et hop, les caisses de l'État sont pleines. Mais ils ont dit qu'ils allaient pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite. J'espère qu'ils vont pas remplacer la moitié qui travaille.
Attention, non. Et moi, attention, hein. Moi, je suis pas pour les blagues faciles contre les fonctionnaires du style « Oui, les fonctionnaires, c'est comme le Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Mon beau-frère, il est fonctionnaire, il finit à 6h, rentre chez lui à 3h moins le quart. » Non, parce que des fois, ça manque les fonctionnaires. Tu vas à la poste, tu fais 3 heures de queue. La fille dit « Bah, si vous voulez, je suis toute seule, hein, je fais le boulot de 6 personnes. » Et je dis « Vous êtes combien ?»« Bon, on est 12. » Non, puis regardez, on dit toujours les fonctionnaires, ils foutent rien, mais quand ils s'arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui marche. Sauf les gens. Parce que les Français, ils ont horreur des inégalités, mais ils adorent les privilèges. Et souvent, inégalité, c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres. Et vous avez vu le scandale de le mec, il a retiré 28 millions d'euros en liquide, personne s'en est aperçu. Je veux l'adresse de cette banque. Alors, il paraîtrait que ça aurait servi à financer des syndicats. Mais... Moi, je dis, il n'y a pas un centime qui a été à Bernard Thibault, sinon il se serait acheté un costume neuf. Attends, Bernard Thibault, quand tu vois avec ses costumes verts, chemise jaune, cravate bleue, moi, quand je vois la télé, j'en profite pour régler les couleurs, moi. Et Dominique de Villepin, qui arrête pas d'être auditionné dans l'affaire Clearstream, j'espère qu'il va finir par décrocher le rôle. Et le pauvre Chirac qui a été mis en examen. À son âge, on fait plutôt des examens colorectaux. Hein. Oh, ne nous dis pas tout. Non, puis tous ces scandales là de photos de femmes nues qui circulent sur Internet, Laure Manodou, Miss France. Mais c'est lamentable. Les gens, ils apprennent ça, ils se précipitent sur leur ordinateur, ils tapent. Moi, je le fais, mais juste pour voir. Hein. En plus, Laure Manodou, c'est son copain qui a... Son ex-copain, il a mis les photos pour se venger. Mais j'espère que Roselyne Bachelot va pas se fâcher avec le sien. Hein. En tout cas, je veux dire, avant, en France, on avait la gauche caviar, maintenant on a la droite cassoulet. Une petite saucisse avec plein de feuilles autour. C'est pour ça, si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements. Je bois sa santé. Radio Bistrot.